Amstram, gram, bourre et ratatam, Amstram, gram. Oh bah ça alors. Ouais, t'es témoin, c'est le hasard. Hein. Allez, aujourd'hui on prend l'aéro et on va rouler. Youpi! Et salut à toi! Et oui, tu me vois aujourd'hui, je suis en train de marcher. Oui, juste pour le plaisir, pour le bonheur d'enfin reparler d'une roue qui va nous faire aborder encore et à nouveau la micromobilité. La nouvelle roue de chez Nosfet, un nouveau fabricant qui s'appelle l'Aéro. Et d'ailleurs, tout de suite, à ce sujet, je tiens très fort à remercier la boutique Gershon Wheels. Si tu cherches une roue à acheter, celle-là ou n'importe quelle autre, tu peux aller chez eux de ma part et tu seras bien accueilli, je te promets. Voilà, maintenant rentrons dans le vif du concret. Et alors aujourd'hui, oui, on va mêler l'utile à l'agréable. On est vendredi, je t'avais promis qu'on ferait un test d'autonomie. Alors j'ai envie de dire, pour en savoir plus sur cette bête-là, pour dégrossir, pour continuer à la découvrir et pouvoir enfin, la semaine prochaine, encore une fois, comme je t'ai promis, pouvoir vraiment faire une review détaillée, reste avec moi et c'est parti! Alors maintenant pour ce qui est de l'autonomie, écoute, comme à mon habitude maintenant, sur le groupe Discord de la chaîne que je t'invite à rejoindre d'ailleurs, j'ai demandé qu'est-ce que tu attendais de cette roue-là. Cette roue-là, il faut le rappeler, qui a 1110 Wh à 126 volts et 2000 watts de moteur. Alors, tout le monde s'accorde à dire oui que si on a 55 km, on sera plutôt satisfait. Oui, alors toi tu seras satisfait, moi je sais pas. Moi je me dis que en dessous des 60 ce sera un peu limite. Mais bon, écoute, aujourd'hui on va rouler, on va le découvrir. Et puis on va découvrir sûrement plein d'autres choses. On va se refamiliariser ou se familiariser avec cette bestiole là, qui est une roue évidemment très attendue comme une roue à tout faire et une roue qui nous ramène, comme je te le disais en introduction, à la micromobilité. Oui. Tu sais ce que j'aime dire souvent, c'est est-ce que les fruits tiendront les promesses des fleurs? Ah, là il y a beaucoup de promesses. Alors on va voir. Et alors ça, tu vois, par exemple, c'est très cool parce que le chemin, le test d'autonomie que je fais, c'est toujours le même. Et il me fait passer par plein d'endroits différents, d'abord de l'urbain, puis un peu de route. Et là, je suis dans la forêt et je vois pas la différence, tu vois. Là, c'est vraiment chouette, quoi. Et presque, j'ai envie de te dire, moi qui déteste les pneus cross, ici, je profite un peu du pneu hybride. Parce que comme le terrain est plus meuble, merci. Comme le terrain est plus meuble, j'ai moins le greu-greu qui me gêne. Donc, ouais, on a une belle polyvalente là, je dirais. Hein. Et attention, là, je dis vraiment le mot polyvalente. Elle est à l'aise un peu partout. Ah, allez, on y va. Hopi. Alors, j'ai pas de power pad. Hein. C'est moi, c'est de ma faute, c'est pas la roue, c'est moi. Sans power pad, c'est plus compliqué. Mais elle l'aurait mangé très facilement. Bon, voilà. D'ailleurs, en effet, j'ai pas de power pad comme tu peux voir. Je sais qu'il y a une espèce de... Et moi le premier, je me disais, oh là là, mais elle est super jolie cette forme-là, mais elle est complètement alambiquée, comment on va mettre des power pads là-dessus? Moi, je suis très heureux de pouvoir m'en dispenser. Au contraire, tu récupères ta fluidité, tu récupères ta liberté. Regarde, en largeur, ça évite de rajouter 10 cm de chaque côté. Et pour une roue urbaine, je trouve ça très bien. Et moi, c'est vraiment comme ça que je veux l'utiliser. Et d'ailleurs, dans le même ordre d'idée, il y a les pédales. Alors clairement, les pédales, tout ça on y reviendra. Regarde pas la vidéo de la semaine prochaine, je t'aurais déjà tout dit, non je plaisante. Les pédales, la première fois que tu les vois, tu dis, mais qu'est-ce qu'ils ont réussi à foirer un truc, c'est tellement dommage. Sauf qu'à l'usage, tu vois, j'ai fait quelques kilomètres. 120 km j'ai fait, et en vrai, regarde les picots, tu as les picots centraux là, qui sont bien placés, qui te maintiennent dans un axe, et puis après il y a toutes ces contours, enfin tout le contour est assuré. Et jusque là,
j'ai essayé avec plusieurs chaussures et j'ai pas eu à me plaindre. Ce que je comprends pas, c'est ces grands trous là. Je pense que c'est pour gagner du poids. Mais ce qu'ils m'ont dit quand je leur ai demandé, c'est que oui, ils voulaient avoir des pédales très très légères. Et tu sais bien que pour cette roue-là en particulier, c'est très important de ne pas être trop lourde. Mais voilà, à l'usage, franchement, j'ai rien à dire. Tu vois, j'ai le pied qui est bien maintenu, bien. Faut voir quand il va pleuvoir. Regarde ça là, on n'est pas bien là? Waouh, il y a une belle visibilité là. Donc oui, quand même, je pense que certaines personnes se disent ouais bah ça y est, on a une grosse roue dans un petit modèle. C'est qu'attention, la vitesse là, avec celle-là, tu peux te laisser embarquer très très vite. Et moi je me suis mis des bips en tant que garde-fou, des bips de vitesse, pour justement éviter d'avoir des problèmes et me faire surprendre, parce qu'elle est si petite et il y a tellement une inertie zéro entre les jambes que ouais, t'y vas comme... je te dis, et en plus j'ai pas de power pad. Hein. Et la marque Nosfet d'ailleurs est la première à en avoir conscience et avoir mis des garde-fous. Ils ont mis une limite à 20% de marge. Voilà, donc tu pourras pas la changer. Et ils ont très peur, et c'est une des premières choses qu'ils m'ont dit, c'est fais attention, commence pas à utiliser cette aéro comme une Lynx, c'est pas une Lynx. Alors, petit point autonomie, je suis à peu près à 50% de batterie, j'ai fait 30 km, donc on mise sur les 60, moi c'est vraiment ce que je tablais. À noter qu'avec la S18, qui était une roue de 1110 Wh aussi, mais attention, avec un moteur peut-être moins puissant en pic, et aussi 84 volts, j'avais réussi à faire 70 km, même un peu plus que ça il me semble. Donc là, ouais. Ah mais tu vois, faut faire attention, hein, on a vite fait de l'emmener. Alors pour la suspension, écoute, c'est très bien, le confort, tout ça, mais... Tu vois, elle mange les pavés comme si de rien n'était. Je sais pas si tu vois, mais tout ça là, c'est du gros pavé comme ça. Je viens de tout là-bas, hein, et tranquille quoi. Et alors, quand on a 3 marches à monter, ding dong dong, pif paf, hop, le bouton coupe-circuit, c'est là qu'il est. Et on est reparti. Youpi! On est reparti, on a fait 45 km et il nous reste 24% de batterie, donc on serre les fesses. On range les voiles. Et alors à l'inverse de la V9 par exemple, où je te disais que ouais, il fallait presque la conduire avec des appuis inversés, ici pas du tout. Non, c'est là encore une fois, je te dis, il y a une forme d'évidence. Tu conduis comme tu as l'habitude, tu as envie d'aller à droite, tu as envie d'aller à gauche, tu n'as pas besoin d'adapter ta conduite à l'objet. Regarde là, hop, tu as envie de tourner, tu tournes. Hop. Et le centre de gravité et la balance est suffisamment bien réglé, bien pensé pour que à aucun moment tu aies l'impression de te faire embarquer. Tu vois là, j'ai pas la roue qui menace de chasser, j'ai pas la roue qui dit non, je veux aller là-bas moi, laisse-moi tranquille. Bon alors à partir de maintenant je rentre en mode bigode, je roule à 0% de batterie et comment te dire, normalement j'ai encore au moins un bon volt à dépenser, je suis à 92 volts et bon, normalement je peux aller jusqu'à 91,5. Voilà, les 57 km qui sont annoncés, ils sont à relativiser parce que si je rentre, tiens regarde, hop, si je vais dans Wikiloc, on va s'apercevoir que voilà, c'est 54 et pas 57.
Donc c'est important quand même de le préciser. Voilà, donc on aura fait 55 km. Tous ceux qui sur Discord avaient prédit les 55 km, eh ben, ils ont gagné. Voilà, moi qui voulais 60. Ah. Et voilà, écoute, alors on avait commencé la vidéo à l'atelier et au trolley, on termine la vidéo au trolley et à l'atelier, comme ça la boucle est bouclée. Et pour conclure, j'ai envie de te dire qu'aujourd'hui, oui, on ne pourra pas dire que j'ai pas pris mon pied. D'abord, pour ce retour à cette micromobilité que j'adore tant, et en plus, il y a l'art et il y a la manière, jusque-là. Évidemment, il va me falloir encore un peu de temps pour pouvoir approfondir tous les sujets et pouvoir te faire une review détaillée, mais jusque-là, c'est tout bon, je dirais. Voilà. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Pas grand chose, écoute, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et un nouveau sujet. Avant ça, eh ben, tu sais que tu peux liker la vidéo, la partager, tu peux t'abonner si ce que je fais te plaît pour être sûr de rien louper. Je te dis merci d'avoir regardé la vidéo en entier et aussi je remercie toujours du fond de mon cœur tous les contributeurs de la chaîne qui me permettent de faire ces vidéos-là dans les meilleures conditions. Voilà, un dernier mot sur les lunettes. Là, tu te dis, bah, c'est bizarre, il a pas ses lunettes de d'habitude. C'est un produit qu'on m'a envoyé de la part de Engo. Non, de Active Look, tu vois, il faut que je révise mes fiches, mais c'est fabuleux. En fait, à l'intérieur, là, il y a un écran et je vois tout. Notamment aujourd'hui, où je faisais un test d'autonomie, où j'ai besoin de savoir à la fois la batterie, le machin, le truc, tout. Et bien, tout est là, à portée de regard. On en reparle très bientôt, évidemment, ce sera un sujet, il y aura une vidéo dédiée. Allez, je te laisse là et je te dis à bientôt, va rouler. Bon ben voilà, hein, 89 volts. Regarde bien si tu vois les pédales se lever, parce que ça ressemble vraiment à un Tilt-Bach ça. Mais un Tilt-Bach moins violent qu'il y a 2 semaines avec la V9. À savoir qu'elle m'accompagne gentiment en me disant non, non, il faut arrêter là, tu vois, là. Ouais, ça y est, ça se relève, c'est terminé. Hop. Voilà, bon bah j'ai fait 60 km. Hé, j'ai gagné. J'ai gagné, je sais pas comment, mais... Ouais. Hop. Ça y est, tu vois les pédales qui se relèvent là? Mais c'est gentil. Et elle démord pas, hein. Elle dit non, t'iras pas. Et dès que j'arrête, elle relâche. Et dès que je réaccélère, elle relève. Voilà. Là, on sent bien que c'est la fin. Allez, je te laisse là.